Les survivants du Nouveau Monde dans un avenir lointain, après une série de catastrophes qui avaient bouleversé la Terre, le monde avait changé au-delà de toute reconnaissance. Les grands océans avaient envahi les terres, les villes étaient devenues des ruines et la nature avait repris ses droits sur ce qui restait de l'ancien monde. Les rares survivants vivaient désormais dans un monde que les anciens appelaient le Nouveau Monde. Le professeur Antoine Valois, un scientifique qui avait survécu à l'apocalypse grâce à ses connaissances avancées en technologie de survie, était déterminé à explorer les vestiges de cette terre dévastée. Accompagné de son fidèle robot assistant, Hector, et d'un groupe de jeunes explorateurs, il se lança dans une expédition pour comprendre comment la planète avait évolué et découvrir s'il restait encore des vestiges de l'ancienne civilisation. Leur voyage les amenèrent à traverser des paysages incroyables, où la nature avait reconquis les villes. Les gratte-ciels autrefois imposants étaient maintenant enveloppés de végétation luxuriante, avec des arbres poussant au sommet des bâtiments et des rivières serpentant entre les décombres. Les rues étaient couvertes de mousse et de lierre, et des animaux sauvages avaient fait de ces lieux abandonner leur habitat. Le groupe arriva un jour à ce qui avait été autrefois Paris, la ville lumière. Les structures emblématiques étaient méconnaissables, la tour Eiffel était couverte de végétation, et les Champs-Élysées étaient envahis par des champs de fleurs sauvages. Le professeur Valois et son équipe s'aventurèrent dans les tunnels souterrains qui avaient été creusés pour échapper aux désastres du monde extérieur. En explorant ces souterrains, ils découvrirent des archives précieuses laissées par les anciens habitants. Ces archives contenaient des informations sur la chute de la civilisation, les technologies qui avaient échoué, et les efforts des scientifiques pour préserver ce qu'ils pouvaient. Les documents parlaient aussi de refuges secrets construits pour échapper aux catastrophes, où des survivants avaient tenté de préserver la connaissance et la culture de l'ancien monde. L'un de ces refuges, appelé le « Sanctuaire de Lumière », était situé dans une montagne voisine. Le professeur Valois et son équipe décidèrent de se rendre à ce sanctuaire pour découvrir ce qui restait de ces efforts de survie. Ils traversèrent des terrains difficiles et des paysages spectaculaires, des forêts de conifères géants, des vallées profondes et des montagnes imposantes. Le sanctuaire de lumière était un complexe souterrain impressionnant, protégé par des portes en acier renforcé et des mécanismes de sécurité sophistiqués. À l'intérieur, ils trouvèrent des chambres pleines de livres, de dispositifs technologiques anciens et de cartes détaillant des projets pour reconstruire la civilisation. Les murs étaient ornés de peintures murales décrivant des visions d'un avenir meilleur et des plans pour des innovations scientifiques. En examinant les archives et les technologies du sanctuaire, le professeur Valois comprit que malgré la dévastation, l'humanité avait laissé des traces de son génie et de son espoir. Les découvertes dans le sanctuaire de lumière fournirent des indices précieux sur la manière de reconstruire et d'améliorer les conditions de vie dans le Nouveau Monde. L'expédition se conclut par une lueur d'espoir. Le professeur Valois et son équipe se mirent à travailler sur la mise en œuvre des connaissances acquises, visant à utiliser les anciennes technologies pour créer des conditions de vie meilleures pour les survivants. La découverte de ces archives et la compréhension des efforts des anciens habitants donnaient un nouvel élan à leur mission, celui de redonner vie à un monde qui semblait condamné. Ainsi, dans les ruines de l'ancien monde, un nouveau chapitre de l'histoire humaine commençait à s'écrire, guidé par les connaissances et les espoirs laissés par ceux qui avaient vécu avant eux. Les survivants du Nouveau Monde se lançaient dans la reconstruction, avec la promesse de tirer des leçons du passé pour forger un avenir meilleur.